بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. En ce jour, le 20e jour du mois de Ramadan de l'année 1438 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons une traduction approximative du cours de notre cheikh qui vient de nous être dispensé en direct, le cheikh Oussama ibn Saoud al-Amri Hafidahullah Ta'ala, de la ville de Jeddah dans Al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiyya, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasahullah. Et comme on a l'habitude de faire, on va commencer par une brève introduction. On va commencer ce cours par une brève, ou cette traduction par une brève introduction, ainsi que la présentation du cheikh que nous venons d'appeler, toujours sur la base de cette parole de certains parmi as-salaf ridwanullahi alayhim, parmi eux Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, où il disait: inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette religion est cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous faisons ces appels dans le monde entier à des savants et des grands étudiants en sciences dans le monde musulman, dans nos pays, afin de vous mettre en relation avec les savants de ce manhaj, le manhaj al-salafi, car c'est bien là le rôle des étudiants en sciences. Leur rôle principal, c'est de mettre la communauté en relation avec ces savants, comme le disait notre cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, lorsqu'on lui a posé la question, et c'est une question qui venait de France, il lui a été posé la question: quel est le rôle des étudiants en sciences? Il a répondu rahimahullah ta'ala: le rôle des étudiants en sciences est de mettre les gens de la masse en relation avec les savants, car ces savants sont les héritiers des prophètes, et comme as-sahaba ridwanullahi alayhim prenaient la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous convient de prendre la religion de ses héritiers. Les héritiers des prophètes, c'est bien les savants, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans ce hadith, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles: et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, comme as-sahaba ridwanullahi alayhim prenaient la science du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous prenons la science de ceux qui ont pris son héritage, l'héritage prophétique, la science de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont les savants. Et par ces appels téléphoniques que nous faisons tous les ans, depuis 6 ans maintenant, walillahi alhamd, nous vous mettons en relation avec les savants de cette communauté, les savants salafis, afin de vous montrer, parmi donc les bénéfices que nous tirons de ces appels, le fait de voir et de faire voir aux gens que l'appel des gens de science, le fait d'être en relation avec ces gens de science, de les appeler par téléphone, de profiter de leurs conseils, de leur poser des questions, de prendre la religion, d'apprendre la religion auprès d'eux, n'est pas une chose compliquée pour nous qui sommes ici, en Europe, en France en l'occurrence, ici, et chose que beaucoup de gens délaissent, car ils trouvent cela difficile, ils trouvent cela presque impossible. Comment allons-nous prendre la science des savants? Et nous sommes ici en France, un pays où il n'y a pas de savants. Peut-être certains se disent qu'ils n'ont pas appris la langue arabe, donc ceci est difficile. Nous, dans ces appels, nous essayons de vous mettre en avant que ce n'est pas une chose aussi difficile que vous le pensez. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a facilité par ces moyens que nous avons
aujourd'hui de communication par l'internet, par le téléphone. Nous pouvons appeler les savants, nous pouvons leur demander des conseils, nous pouvons leur poser des questions, nous pouvons prendre des cours en direct avec eux. Comme vous voyez déjà, depuis une semaine, c'est déjà le 3e cours que nous faisons. Il y en a encore beaucoup à venir, Inch'Allah Ta'ala, comme vous savez, comme vous trouvez sur le site Ahl al-Dhikr, beaucoup d'appels que nous avons pu faire ces dernières années en un temps très court ou sur une durée très courte. Donc vous voyez que c'est une chose très facile. Aussi toutes les questions qui ont pu être traitées et toutes les ambiguïtés, les points qui n'étaient pas bien compris, qui ont pu être éclaircis. Walillahi alhamd. Donc ça, c'est une chose que nous essayons de vous mettre en avant afin que les gens ne soient pas touchés par le fait de délaisser cela, délaisser le fait de revenir aux savants, chose que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné dans 2 versets de son livre, Azza wa Jalla, où il dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel, ce sont les savants. C'est un ordre de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et il nous convient d'appliquer et d'obéir à cet ordre. Et pour cela, nous revenons vers ces savants par des appels téléphoniques. Et comme vous le voyez, c'est une chose très facile. Aussi, la facilité qu'il y a dans le fait qu'il y a des frères qui sont partis étudier, qui ont appris la langue arabe, qui peuvent vous traduire ces cours et ces questions que vous posez aux savants. Il y a des frères salafis qui ont un manhaj droit, qui se trouvent auprès de plusieurs parmi nos savants dans le monde musulman, des frères francophones qui peuvent vous faire des traductions. Lorsque vous les appelez, ils peuvent vous mettre en relation avec les savants. Il y a aussi même des savants de notre communauté qui parlent le français, comme par exemple le Cheikh Mohamed Ali Farkous, Hafidahullah Ta'ala d'Algérie, qui lui comprend le français, même s'il ne le parle pas couramment, mais il le comprend. Il a des gens auprès de lui qui parlent le français, qui peuvent traduire pour vous les questions. Vous pouvez le contacter le mercredi et le vendredi, si je ne me trompe pas, si c'est toujours d'actualité. Donc le mercredi et le vendredi de 10h à 11h, heure d'Algérie, pour poser vos questions. Vous avez aussi notre cheikh L'Azhar Sniqra, qui lui parle français et comprend très bien le français, fait partie des savants d'Algérie. Hafidahumullah. Donc à partir de là, c'est quelque chose de très facile. Donc si vous comprenez cela et vous avez ça devant vous, vous mettez cela devant vos yeux, vous n'irez plus voir des gens qui sont parfois des gens inconnus, parfois des gens qui sont ignorants, vers qui on ne reviendrait même pas pour des affaires qui n'ont pas attrait à la religion. Qu'en est-il pour ces affaires qui ont attrait à notre religion? Et parfois des gens qui sont égarés, que vous le saviez ou que vous ne le saviez pas. Donc, ce retour vers les savants est une chose primordiale pour le musulman qui respecte sa religion. Et comment savoir qui sont les savants, qui sont les étudiants en sciences? C'est une chose que nous allons traiter dans quelques cours, comme je vous l'avais dit au dernier cours. Nous allons traiter sûrement pas dans le prochain cours d'introduction du prochain cours, mais dans celle d'après, Inch'Allah Ta'ala, pour certaines raisons. Comment faire la différence entre les savants, les étudiants en sciences, les grands savants, ceux qui n'en font pas partie, ceux qui ne sont pas des étudiants. C'est une chose qui est primordiale pour vous, afin que vous puissiez revenir vers les savants de cette communauté. Comment pouvez-vous revenir vers les savants si vous ne savez pas qui sont les savants? Si vous pensez que certains sont des savants alors qu'ils n'en sont pas, que vous pensez que certains ne sont pas des savants alors qu'ils en sont, ça c'est quelque chose qui est primordial pour vous. Et ce sujet on le traitera Inch'Allah Ta'ala dans l'introduction du cours pas le cours prochain, mais le cours suivant, Inch'Allah Ta'ala. Aussi, ce sujet qui est très important, ce qu'on appelle le fait de délaisser le mufadala entre l'ulama ou le mashayikh, c'est-à-dire le fait de dire que un tel est meilleur qu'un tel, a plus de science, il a un plus haut niveau, celui-là
il est en dessous d'un tel, etc. Chose qui ne fait partie de ce manhaj, le manhaj salafi, sauf si c'est avec une preuve que vous avez lorsque vous parlez de cela, quand vous dites qu'un tel est plus savant qu'un tel fait partie des grands savants, celui-là n'en fait pas partie. Vous avez une preuve claire de ce que vous avancez. Cette affaire-là est en lien direct avec l'affaire précédente que je viens de citer. Ces choses-là, nous allons les traiter dans l'introduction du cours qui viendra après le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Donc pour commencer, et avant de terminer donc cette introduction, simplement aussi le fait de vous montrer que, comme je l'ai évoqué, Allah Azza wa Jalla a facilité ses moyens d'être en relation avec les savants, de parler avec eux, de prendre les cours de eux. Il vous convient maintenant, lorsque vous avez des cours qui sont faits dans la mosquée d'à côté de chez vous, dans la mosquée de votre région, avec des savants salafis, avec des grands étudiants en sciences salafis par téléphone comme cela, d'être motivé et de remonter les manches et de prendre toutes les causes que vous avez devant vous pour pouvoir assister à ces cours et ainsi répondre et obéir à votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, obéir à son ordre de revenir vers les gens du rappel et de demander aux gens du rappel si vous ne savez pas. Chose que vous avez ici facilitée par ces cours qui sont retransmis même sur une radio, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous, et parfois on ne se rend pas bien compte de ce bienfait que lorsque ce bienfait nous a quittés. Donc le fait que vous avez des cours avec des savants, des grands étudiants en sciences par téléphone, en cette période ou en dehors de cette période, avec ce site Ahlul Dhikr ou avec un autre site qui vous met en relation avec des savants qui sont reconnus par les savants, eh bien il vous convient de remonter vos manches et d'être assidu à ces cours, car ces cours viennent jusqu'à chez vous par téléphone. Et c'est inacceptable de voir certains frères qui demandent cela tout au long de l'année, qui se plaignent du manque de cours, du manque de relations avec les savants, du manque de mouvement, que ce soit dans leur mosquée ou en général, et qui se retrouvent à ce moment-là, comme on dit, au pied du mur, avec des cours presque journaliers avec les savants, et qui n'assistent pas, ou qui ne profitent pas, qui ne les écoutent pas, qui se disent ou qu'ils se mentent à eux-mêmes en disant je prendrai l'audio pour l'écouter plus tard et l'année d'après on retrouve cette même personne qui n'a toujours pas écouté l'audio. Barakallahu fikum. Donc essayez de faire des efforts. On est dans ce mois béni du mois de Ramadan qui est un mois d'œuvre, comme l'a rappelé le Cheikh Muwaffaq al-Jabbouri hafidahullah ta'ala, et nous rentrons dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Nous sommes rentrés dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et ce sont des jours bénis. Il nous convient de redoubler d'efforts dans les œuvres, et parmi les meilleures de ces œuvres, l'étude de la science légiférée. Et c'est bien ça que vous faites ici, vous étudiez la science directement avec les savants. Ce ne sont pas que des appels comme cela pour le baraka, pour prendre la bénédiction. Certes, vous prenez cela, vous écoutez la science profitable, mais il faut être convaincu que cela fait partie des meilleures, des bonnes œuvres. Le fait d'apprendre la science religieuse, d'apprendre la science du livre d'Allah, de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre la compréhension des pieux prédécesseurs, vous êtes en train de faire la meilleure des œuvres après les œuvres obligatoires. Et peut-être que cette science que vous étudiez au jour d'aujourd'hui avec les savants par téléphone, avec ces appels que nous faisons, c'est une science obligatoire pour vous, car ici vous étudiez, comme on a l'habitude de le dire, ces appels téléphoniques tournent toujours autour du même sujet, qui sont le manhaj, la méthodologie, dans la méthodologie des pieux prédécesseurs, dans leurs croyances, leur cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala, dans leur croyance en leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, dans leurs adorations, dans leur comportement. Vous étudiez le manhaj salafi, qui est la religion de l'islam véritable, qui est la religion de l'islam, qui est la religion véritable et qui est l'islam véritable, ce manhaj salafi d'après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc on vous enjoint à redoubler d'efforts et à apprendre cela comme il se doit. Notre cheikh que nous avons appelé aujourd'hui Cheikh Oussama Ibn Saoud Al-Amri est un des mashayikh
de ce pays qui est le pays du Tawhid et de la Sunna, Al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiya, harasaha Allah. Il est de la ville de Jeddah, qui se trouve à moins d'une heure de la Mecque. Et ce cheikh, nous l'avons déjà eu plusieurs fois, comme la plupart des mashayikh que nous avons eu au téléphone depuis le début de cette année, ou depuis le début de ces cours, depuis le début de ce mois. C'est son 3e cours qu'il nous dispense au fil des années. Et le prochain cours, je le rappelle, ce sera samedi à 4h de l'après-midi à 16h, avec son frère, son grand frère Cheikh Fouad Al-Amri. Et lui, ce sera le 4e cours au fil des années qu'il nous dispensera. Ce sera le 4e cours. Il nous a déjà dispensé 3 cours dans les années précédentes. Celui-là sera le 4e cours. Et Cheikh Oussama Jazallahu Khayran est le 3e cours qu'il nous dispense depuis toutes ces années, qui a pour titre au jour d'aujourd'hui, selon la traduction approximative des paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, certes ce Coran guide sur la voie la plus droite. Et ce Cheikh Oussama ibn Saoud al-Amri a étudié dans l'université de Médine, l'université islamique de Médine. Il a étudié et il a pris une licence dans cette même université. Il a étudié auprès de grands savants de cette ville comme Cheikh Ubayd al-Jabiri Hafidahullah Ta'ala, aussi auprès de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali Hafidahullah Ta'ala, et autres que eux. Il est connu auprès de eux et aussi auprès de l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Hafidahullah Ta'ala wa matta'a bihi imam al-jarh wa al-ta'dil fi zamanina wa hamil liwa al-jarh wa al-ta'dil al-Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, qui le recommande et qui l'enjoint à faire profiter ses frères dans la ville de Jeddah et en dehors de Al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiya. Cheikh Oussama qui est venu visiter les frères d'Europe cette année. D'ailleurs, certains d'entre vous qui sont présents aujourd'hui sont partis le visiter, le voir. Hafidahullah, en Allemagne, si je me rappelle bien. J'étais avec lui la semaine d'avant. Il m'avait informé de cela, il était très content de venir à votre rencontre, vous les frères d'Europe. Et ça aussi, comme je vous ai dit, c'est inadmissible qu'une personne qui se plaigne qu'il n'y a pas de mouvement vers chez lui, du côté de chez lui, dans sa mosquée, dans sa région, ne vienne pas profiter à ce genre d'appel. Comme cela, c'est inadmissible que lorsque un savant ou un grand étudiant en sciences descende en Europe et fait ce voyage de Al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiya, le pays du Tawhid et de la Sunna, il vient dans des pays, des terres de mécréance, pour faire la da'wa, pour appeler au Tawhid et à la Sunna. Ils viennent vous visiter, que les frères ne se déplacent pas vers eux. C'est quelque chose d'inadmissible pour tout musulman qui respecte sa religion et tout salafi qui respecte ce manhaj et qui prétend aimer les savants, et qui, bien sûr, celui qui a une excuse, il a une excuse, et celui qui n'a pas d'excuse, qu'il fasse un retour sur lui-même, qu'il revoie ce sur quoi il est, qu'il revoie ses intentions, car c'est quelque chose d'immense que ces savants descendent dans ces pays-là afin de vous faire profiter de leur science, et que nous ne nous déplacions pas pour aller les voir, peut-être 200, 300 km, 500 km. Donc Cheikh Oussama, il est aujourd'hui, donc il est recommandé, et ça c'est bien le plus important dans cette brève biographie que nous faisons, cette brève présentation, le fait que nous mettons en avant où a-t-il étudié ce cheikh que nous appelons, en l'occurrence ici Cheikh Oussama, qui a étudié à l'université de Médine, qui a étudié chez les grands savants de la ville de Médine et qui est connu auprès de eux. Voilà, cette chose-là est plus importante encore que cela, le fait qu'il soit connu et reconnu auprès de eux, et qu'il le pousse et qu'il le recommande et qu'il le pousse à faire la da'wa, à prêcher la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et qu'il le recommande auprès des gens, et qu'il recommande aux gens de prendre la science de lui. C'est bien ça le plus important, car comme on a l'habitude de le rappeler, beaucoup de personnes qui, lorsque nous regardons leur cursus, nous voyons qu'ils ont étudié auprès des savants, parfois des grands savants,
pendant parfois de longues années, au jour d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont égarées. Comme on a l'habitude de le dire, le fait qu'une personne a étudié auprès des grands savants, ça ne veut pas dire qu'elle a appris. Et une personne, c'est-à-dire qu'elle a appris, qu'elle a avancé dans la science, et une personne qui a étudié auprès des grands savants, qui a avancé dans la science, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est sur un bon manhaj au jour d'aujourd'hui. C'est quelque chose, il faut bien faire une distinction entre cela et cela. Ce n'est pas une recommandation en soi-même de dire qu'un tel a étudié chez Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi'. Ce n'est pas une recommandation en elle-même. Le fait qu'elle a étudié, qu'elle s'est assise auprès de lui pendant des années, c'est une chose. Et son état au jour d'aujourd'hui, où tu vas apprendre la science de lui, c'est une autre chose. C'est quelque chose de très important. Donc si toi, comme on te pousse à chaque fois de le faire, d'aller demander cette personne qui est en face de toi, qui est-elle, quel est son manhaj, aussi le fait de demander où est-ce qu'elle a étudié, ce n'est pas quelque chose de honteux, c'est quelque chose qui te profite à toi dans ta religion, c'est quelque chose qui t'est obligatoire pour toi dans ta religion de savoir devant qui tu t'assois. Eh bien, à partir de là, savoir auprès de qui tu t'assois quand tu prends la science, à partir de là, ce n'est pas quelque chose de honteux. Et il te convient de bien faire la différence entre ces choses que nous avons citées. Si une personne, tu lui demandes qui est cette personne, il te dit il a étudié chez un tel, ça ne constitue en rien une recommandation ou une tazkiya pour cette personne. De dire qu'elle a étudié chez un tel ou un tel, c'est une présentation de cette personne, mais c'est pas pour cela que tu vas t'asseoir et tu vas prendre la science de lui, comme ces exemples que nous citons à chaque fois, comme par exemple Ali al-Halabi et ceux qui sont avec lui dans cette secte, comme Mashur Salman, aussi Abu Yusr, Mohamed Moussa Nasr et Hussein al-Uwaisha, et toutes ces personnalités qui sont de la Jordanie, qui sont des égarés et qui sont sortis du manhaj salafi, que nos savants ont reconnu comme ils traduisent hérétique, c'est-à-dire mubtadi', ils ne font plus partie de ce manhaj, et qui étaient, comme ils le prétendent en tout cas, des élèves de Cheikh al-Imam al-Albani rahmatullah alayh, comme cette personne aussi, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, qui Mustafa ibn Ismail al-Sulaymani al-Misri, qui est connu comme Abu al-Hassan al-Ma'ribi, qui a étudié chez ce grand imam qui est Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, et autres que eux qui ont étudié, comme par exemple al-Maghrawi al-Maghribi, qui a étudié aussi chez les savants de la ville de Médine et qui est un grand égaré. Toutes ces personnes-là sont des grands égarés malgré qu'ils ont étudié chez les grands savants. Donc cette chose-là, faites bien attention à cela. C'est pour cela aussi que nous faisons ces appels, que nous vous mettons en avant ces savants qui sont sur un manhaj qui est clair, et nous vous mettons en avant les recommandations des gens de science pour eux. Donc Cheikh Oussama al-Amri, il est connu auprès de Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali al-Allama Abu Anas de la ville de Médine, Hafidahullah aussi, Cheikh Ubaid al-Jabiri qui le recommande, Cheikh Rabi' aussi qui le recommande, Cheikh Abdurrahman Muhiddin, Cheikh Abdurrahman Muhiddin qui fait partie des grands savants de la ville de Médine, Abdurrahman ibn Salih Muhiddin fait partie des grands savants de la ville de Médine, qui est mufti dans la mosquée de Quba et qui fait partie des grands savants de la ville de Médine, qui le connaissent et qui le recommandent. Et comme je l'ai dit, tous les mashayikh que nous allons appeler, cette liste je l'ai soumise comme tous les ans à certains de nos mashayikh, parmi eux notre Cheikh Khalid Othman Abu Abdel A'la al-Misri, qui a validé donc toutes ces personnes que je vais appeler, que nous allons appeler cette année, et qui tient en soi-même, cette chose tient en soi-même qui est en guise, cette chose-là, donc de recommandation pour toutes ces personnes que nous allons appeler. Barakallahu fikum. Donc le cours qui est aujourd'hui, qui a été dispensé par notre cher Cheikh Oussama ibn Saoud al-Amri, qui a pour titre cette parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ces paroles, certes ce Coran guide sur la voie la plus droite. Le Cheikh a commencé son cours après l'introduction en nous disant que les choses les plus importantes, parmi les choses les plus importantes qu'il convient aux musulmans de donner son attention, ou sur laquelle il convient aux musulmans de mettre son attention, une attention particulière, c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce Coran qui est la tête de tous les bienfaits et qui est la base de la gaieté du musulman dans cette vie d'ici-bas, et qui constitue en lui-même, en soi-même, une
guérison pour le musulman. Et le cheikh a évoqué ce verset que nous avons pris comme titre pour ce cours. Certes, ce Coran guide sur la voie la plus droite. Il annonce la bonne nouvelle aux croyants. Dans le sens approximatif de ces paroles, il annonce la bonne nouvelle aux croyants qui ont cru et œuvré et qui ont fait des œuvres pieuses. Il nous dit le cheikh hafidahullah que Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset fait l'éloge de son livre, le Coran. Ce livre qu'il a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce Coran qui guide vers la voie de la rectitude, la voie la plus droite, et qui annonce la bonne nouvelle aux croyants qui ont œuvré, qui ont cru et œuvré et qui ont fait des œuvres pieuses. Le cheikh nous dit que ici Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset annonce la bonne nouvelle aux croyants, aux gens de la foi. Il leur annonce la bonne nouvelle d'une récompense immense lorsqu'ils auront œuvré, fait ces bonnes œuvres et qu'ils ont suivi la guidée de son livre tabaraka wa ta'ala. Et le résultat, le cheikh nous dit que ce qui résulte du suivi de la guidée du Coran, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce que Allah a rappelé par la suite dans son verset, le fait que le croyant œuvre, croit et œuvre et fait des bonnes œuvres. C'est-à-dire que lorsqu'il aura suivi la guidée du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'avoir suivi cette guidée l'emmènera et le poussera à croire et à faire des bonnes œuvres. Et ce croyant, lorsqu'il suivra ces deux bases, les deux bases de notre religion, le Coran et la Sunna, ce suivi le poussera à accomplir ses œuvres pieuses. Et comme nous le dit Allah Azza wa Jal, dans le sens approximatif de ce verset, et ceux qui n'ont pas cru en la demeure dernière, ceux-là auront un châtiment douloureux. Le cheikh nous dit que celui qui ne croit pas en ce Coran et qui ne suit pas sa guidée, eh bien celui-là, Allah lui annonce la mauvaise nouvelle entre guillemets de ce châtiment douloureux. Allah nous dit aussi dans un verset, dans le sens approximatif de ces paroles, que ce Coran, il nous informe que ce Coran est une guidée et une guérison. Et le cheikh de nous dire que ce Coran est comme cela pour les gens qui ont la foi. Ce sera une guidée pour eux ainsi qu'une guérison pour ce qu'il y a dans leur poitrine. Et cela, à l'inverse des gens de la mécréance et de l'association, ces gens, pour eux, le Coran ne sera ni une guidée ni une guérison. Car celui qui ne suit pas ces enseignements, les enseignements du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni les enseignements de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien celui-là, il est dans l'égarement et dans la tristesse, jusqu'à ce qu'il revienne vers Allah et qu'il revienne vers le suivi de ces deux bases, les deux bases de notre religion, le Coran et la Sunna. Le cheikh nous dit que, comme l'a évoqué notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, le Coran est une guérison. Le cheikh nous dit que c'est une guérison pour les maux, pour les maladies du corps et de l'esprit, du corps et du cœur. Car ce Coran guide
la personne qui le suit vers les meilleurs comportements et il le guérit des maux de son esprit et des bassesses de l'esprit. Et comme cela il guide, ou comme cela c'est une guérison pour les maux du corps, pour l'ensemble des maladies corporelles, et le cheikh nous dit que cela dans le fait que tu utilises le Coran comme remède. Lorsque tu lis sur toi, tu fais ce qu'on appelle ruqya, tu lis ce Coran sur toi pour te guérir. Et le cheikh nous dit que celui qui revient vers Allah tabaraka wa ta'ala et qui suit la voie du Coran, eh bien celui-ci le guérira de tous ces maux, de ces maladies corporelles comme nous l'avons évoqué, par le fait qu'il a suivi sa guidée, et parmi cette guidée, la guidée du Coran, le fait de l'utiliser comme remède, de lire sur sa propre personne, de lire sur les autres, de lire ce Coran qui est une guérison en lui-même, et aussi le fait de revenir vers lui et de suivre sa guidée. Ceci sera une guérison pour les maux de l'esprit. Le cheikh nous cite ensuite, hafidahullah ta'ala, cette parole d'Allah Azza wa Jalla, dans le sens approximatif de ces paroles, où il nous dit, tabaraka wa ta'ala, que ceci est un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni. C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Bien sûr, ici, ce qui est voulu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dans ce verset s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous dit: ceci est un livre, ou un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Le cheikh nous dit qu'il est béni. La bénédiction qu'il y a dans ce Coran, c'est le fait qu'il y a dedans une science profitable, ou beaucoup de sciences profitables. Il y a aussi en lui une lumière qui guide les gens. Et le cheikh nous dit ensuite que Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset nous a informé de la sagesse de la descente du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la révélation du Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car dans la fin de ce verset, Allah dit, dans le sens approximatif de ces paroles, c'est un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, afin qu'il médite sur ces versets et que les gens de raison se rappellent, dans le sens approximatif de ces paroles. Tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, Allah Tabaraka wa ta'ala a rappelé, nous a informé de la sagesse de cette révélation, la révélation du Coran. C'est bien pour que nous méditions ces versets, le sens de ces versets. Ensuite, le cheikh nous a rappelé une parole de cet imam qui est le cheikh Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, dans son tafsir de ce verset, où il nous dit dans le sens approximatif de ces paroles, certes la lecture du Coran doit être accompagnée de la méditation. Et la lecture qui est accompagnée de la méditation est la meilleure des lectures. Elle est meilleure qu'une lecture rapide par laquelle ou dans laquelle il n'y a pas de méditation. Donc la meilleure lecture du Coran, ce n'est pas une lecture qui serait rapide, mais plutôt une lecture qui serait faite avec méditation du sens des versets du Coran, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans un autre verset que nous a rappelé le cheikh hafidahullah ta'ala, Allah nous dit dans le sens approximatif de ces paroles que ceci est un livre que nous avons fait descendre béni afin que vous le suiviez, et dans le sens approximatif de ces paroles que vous le craigniez, et ainsi
peut-être, ou plus précisément dans une traduction plus juste, Wallahu ta'ala a'lam, et ainsi, donc sans le peut-être, ainsi vous atteindrez, vous serez, il vous sera fait miséricorde, ainsi il vous sera fait miséricorde. Donc ceci est un livre que nous avons fait descendre, béni, suivez-le donc et craignez-le afin que il vous soit fait miséricorde. Le cheikh nous dit que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que c'est un livre qu'il a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une preuve de l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala, du fait qu'il soit élevé. S'il l'a fait descendre, c'est qu'il est élevé, c'est qu'il est au-dessus des 7 cieux, sur son trône. Istawa tabaraka wa ta'ala. Le cheikh nous rappelle encore une fois ici dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous dit que c'est un livre qu'il a fait descendre qui est béni. Il nous dit sa bénédiction est dans le fait qu'il y a une lumière qui éclaire vers la voie droite, qu'il y a beaucoup de science dans celui-ci et qu'il y a beaucoup de biens, que tous les bienfaits se trouvent dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est cette bénédiction, qu'il n'y a pas un bienfait sans que le livre d'Allah azza wa jal est, ou il n'y a pas un bienfait auquel le livre d'Allah azza wa jal n'est pas orienté vers celui-ci. Il n'y a pas un mal sans que le livre d'Allah, le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ait mis en garde contre ce dernier. Le cheikh nous explique que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ce verset, suivez-le donc, il nous dit que le croyant construit sa religion, les bases de sa religion ainsi que les ramifications de sa religion sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il le suit dans toutes les facettes de sa religion. Il était obligatoire pour toi, musulman, de suivre le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait de le suivre, le fait de prendre ses obligations, lorsque Allah azza wa jalla t'ordonne, te donne un ordre, t'ordonne de faire quelque chose ou de t'écarter de quelque chose, il te convient de prendre cet ordre et d'obéir. Et lorsqu'il t'interdit de faire quelque chose, eh bien il t'est obligatoire de t'arrêter de faire cette dernière et d'obéir à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala dans cela. Le cheikh nous dit, lorsque Allah dit à la fin de ce verset, ainsi il vous sera fait miséricorde, dans le sens approximatif de ces paroles, ainsi il vous sera fait miséricorde, le cheikh nous dit que le suivi du Coran est une des plus grandes causes de la miséricorde ou de l'obtention de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une des plus grandes causes que Allah fasse descendre sur nous sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh nous a rappelé ce hadith qui se trouve dans le recueil authentique de l'imam Muslim, hadith Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, certes la religion c'est le conseil. Et dans la suite du hadith, quand les Sahaba lui ont demandé le conseil pour qui, il a évoqué le conseil pour Allah, le conseil pour son livre, le conseil pour son messager, le conseil pour les imams des musulmans, pour les dirigeants des musulmans, et le conseil pour les gens de la masse des musulmans. Ce sur quoi le cheikh Hafidahullah a mis le point, c'est cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, que la religion c'est le conseil pour qui? Pour le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit que veut dire cela, quel est le conseil pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour son livre, pour le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que veut dire cela? Il nous dit, comme le rapporte, comme l'explique Ibn Rajab dans son explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi,
il nous dit, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, que le conseil pour le livre d'Allah, c'est l'amour ardent pour lui, pour ce livre, le fait d'élever sa place, car c'est bien la parole du Créateur, tabaraka wa ta'ala. C'est aussi le fait de s'arrêter à sa récitation. Et le cheikh nous dit, le fait de s'arrêter à sa récitation, c'est le fait de lui donner ses droits, donner les droits à la récitation du Coran, de réciter ce livre, le livre d'Allah, de la meilleure des manières, de la manière qui nous a été ordonnée. C'est aussi le fait de ne pas dépasser les limites qui nous sont imposées dans le Coran, le fait de ne pas suivre les ambiguïtés ni nos passions. C'est bien cela, comme l'a expliqué en résumé donc Ibn Rajab, le conseil pour le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le cheikh de nous dire que celui donc qui suivra cela, donc c'est-à-dire qu'il conseillera le livre, ou pour le livre d'Allah, il sera un conseiller pour le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui conviendra ensuite de répandre le livre d'Allah et de le répandre auprès des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, de répandre ses enseignements, aussi de prendre le comportement vers lequel nous oriente le Coran, de se comporter de la manière vers laquelle nous oriente le Coran de se comporter, comme notre mère Aïcha radiallahu anha le disait lorsqu'elle décrivait notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait que son comportement était le Coran, c'est-à-dire que il se comportait de la manière sur laquelle le Coran orientait de se comporter. Il obéissait aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala contenus dans ce Coran, et il ne désobéissait pas lorsque Allah azza wa jalla lui donnait un ordre dans son livre tabaraka wa ta'ala, et il s'écartait des interdits contenus dans son livre. Le cheikh nous a rappelé ensuite le hadith qui est rapporté par Uthman radiyallahu anhu dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ou a dit dans le sens approximatif de ces paroles: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et le cheikh nous dit, c'est bien cela, le meilleur d'entre nous, celui qui a appris le Coran, qui a appris les lettres du Coran, qui l'a mémorisé, qui a appris aussi les enseignements contenus dans le Coran, qui a appris les limites qui se trouvent dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne les a pas dépassés, qui a appris les comportements contenus dans le livre d'Allah, qui s'est éduqué sur cela, qui a appris les comportements vers lesquels oriente le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui ensuite les a enseignés aux gens. C'est bien cela, le meilleur d'entre nous, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-là, le cheikh nous dit qu'il a été un conseiller pour l'ensemble des gens. Donc nous revenons ici, comme nous le dit le cheikh, vers le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la religion c'est le conseil. Et lorsque les sahaba lui ont demandé pour qui, ya Rasulallah, il a dit pour le livre d'Allah, pour Allah, pour son messager, pour son livre, pour les gouverneurs des musulmans et pour l'ensemble des musulmans, pour la masse des musulmans. Le cheikh doit nous dire ici que celui qui aura
appris le Coran et qui l'aura enseigné aux gens, et bien celui-là sera un conseiller pour le Coran et il sera un conseiller pour l'ensemble des gens lorsqu'il l'aura appris aux gens, appris ce qu'il aura appris du Coran, que ce soit la mémorisation ou ce qu'il contient comme enseignement. Comme dans la sourate de Al-Asr, le temps que le cheikh nous a cité, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles: par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et comme cela, le cheikh nous dit que Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a rappelé dans les 4 points qu'il a rappelé au début de son livre, les 3 fondements. Ces 4 points qui sont la science, le savoir, le deuxième point qui est d'œuvrer en fonction de ce savoir, le troisième point qui est le fait d'appeler les gens à ce savoir que tu auras appris, et le quatrième point qui sera le fait de patienter aux épreuves dans ton enseignement aux gens et dans ton appel aux gens à ce savoir que tu auras appris. Et le cheikh de nous dire que celui-ci, donc, c'est bien le meilleur d'entre nous, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'a dit Ibn Battal rahimahullah, comme dans son explication du recueil authentique de l'imam al-Bukhari. Il nous dit dans le sens approximatif de ces paroles que le hadith de Uthman radiyallahu anhu nous montre que la lecture du Coran est la meilleure des œuvres pieuses. La lecture du Coran est la meilleure des œuvres pieuses, car la personne deviendra le meilleur des gens par le fait qu'il aura lu et qu'il aura enseigné le meilleur des livres, le Coran. Et sa récompense du fait qu'il aura appris aux gens le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ne s'arrêtera pas du moment que les gens œuvreront selon ce qu'ils auront appris de lui, comme dans ce hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ces paroles: lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres sont arrêtées sauf 3 œuvres, et parmi ces 3 œuvres il y a une science profitable, une science de laquelle les gens profitent. Et comme cela, le cheikh nous dit, lorsque tu auras enseigné le Coran aux gens, ta récompense ne s'arrêtera pas du moment que les gens œuvreront selon ce que tu leur as appris. Le cheikh nous rappelle ensuite un autre hadith, une autre tradition prophétique d'après Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu. Ce hadith se trouve dans le recueil authentique de l'imam Muslim rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, dans le sens approximatif de ces paroles: lisez le Coran car il viendra au jour du jugement comme intercesseur pour vous, ou pour ceux qui l'auront, ou plutôt pour ceux qui l'auront, pour ses compagnons, c'est-à-dire pour les compagnons du Coran, pour ceux qui l'auront lu, pour ceux qui l'auront pratiqué, qui auront pratiqué ses enseignements. Et donc le cheikh de nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi dans un autre hadith que ce Coran sera une preuve pour toi, une preuve contre toi. Une preuve pour toi lorsque tu auras pratiqué les enseignements contenus dans le Coran, dans ce Coran que tu auras lu et appris. Lorsque tu auras pratiqué ces enseignements, tu les auras mis en pratique, ce sera une preuve pour toi. Et lorsque tu n'auras pas pratiqué, lorsque tu n'auras pas mis en pratique ces enseignements contenus dans ce livre béni, livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là ce sera une preuve contre toi, car tu l'auras lu, tu l'auras peut-être appris, mais il ne t'aura pas profité, tu n'auras pas œuvré selon ces enseignements. Le cheikh nous conseille donc de
que l'ensemble d'entre nous doit être avide d'œuvrer selon les enseignements du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, afin que ce dernier soit une preuve pour nous et non contre nous. Cette œuvre, le fait d'œuvrer selon le livre d'Allah, c'est le fait de le suivre, comme nous le dit le shir, de suivre ses enseignements, d'œuvrer selon ce qu'il contient, de s'écarter de ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous interdit dans son livre. Il nous dit que celui qui aura été à l'encontre des versets du Coran et des hadiths des recueils authentiques de notre prophète, rapportés de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien celui-là sera certes celui dont le Coran et la Sunna seront une preuve contre lui. Le cheikh nous dit et nous enjoint à être avides que lorsque nous lisons ou nous entendons un ordre dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de pratiquer, d'obéir à cet ordre. Et comme cela, lorsque nous entendons ou nous lisons dans le livre d'Allah une interdiction, nous devons nous interdire ce que Allah Azza wa Jal nous a interdit. Comme le disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans le sens approximatif de ces paroles, lorsque vous entendez ô vous les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, lorsque vous entendez cela, eh bien écoutez avec attention, car c'est soit un bien qu'il vous sera ordonné de faire, ou soit un mal qui vous sera interdit de faire. Comme dans, le cheikh nous dit, comme dans ce verset, le verset du jeûne du mois de Ramadan, où Allah Azza wa Jal dit dans le sens approximatif de ces paroles, ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ensuite, le cheikh de nous dire, hafidahullah ta'ala, ensuite le cheikh de nous conseiller sur la lecture du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de nous rappeler ce hadith, ce recueil ou cette tradition prophétique, rapportée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, notre mère, où il disait sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles, que celui qui a une certaine habilité, donc dans le sens approximatif de ces paroles, qui a une certaine habilité dans la lecture du Coran, eh bien celui-là sera avec les ambassadeurs nobles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire les anges, ces nobles ambassadeurs. Et celui qui lit le Coran avec difficulté et qui bégaye, qui a du mal à lire, qui bégaye dans sa lecture, eh bien celui-là, il se verra octroyer 2 récompenses. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith se trouve dans les 2 recueils authentiques, le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et de celui de l'imam Muslim, rahimahumallah. Et le cheikh de nous dire que il est légiféré pour le croyant de faire des efforts lors de sa lecture du Coran, dans sa lecture du Coran, et de rechercher à obtenir la meilleure des récompenses. Cette récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquée ici, le fait qu'il sera accompagné par les ambassadeurs d'Allah Azza wa Jalla, les nobles ambassadeurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ces anges, lors de sa lecture. Et il nous dit
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dans ce hadith nous a annoncé la bonne nouvelle que celui qui aura du mal à lire le Coran, qui n'aura pas cette habilité à lire le Coran, eh bien celui-là qu'il se voit annoncer la bonne nouvelle de deux récompenses dans tous les cas. Celui-ci qui ne sera pas habile dans sa lecture, qui peut-être bégayera au moment de sa lecture, aura du mal, eh bien celui-là qu'il se voit annoncer la bonne nouvelle de deux récompenses dans tous les cas. Donc ce que nous retirons comme enseignement ici, comme nous le dit le shir, c'est que celui qui lit le Coran dans tous les cas se verra octroyer une récompense, ou se verra octroyer plutôt deux récompenses, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ici. Et il nous dit que celui qui lira le Coran d'une certaine manière, ce sera difficile pour lui, il bégayera, peut-être car il n'aura pas cette langue arabe, il ne sera pas arabophone, il n'arrivera pas à prononcer peut-être de la manière dont prononcent les Arabes les lettres du Coran. Et bien celui-là, qu'il ne se décourage pas, le cheikh nous dit qu'il ne se décourage pas, mais plutôt qu'il fasse des efforts afin de lire de mieux en mieux le Coran, et qu'il aura toujours ses récompenses au moment de sa lecture. Le cheikh nous enjoint donc à multiplier la lecture du Coran. Aussi, il nous enjoint à lire sur celui qui est plus savant que nous dans sa lecture, afin de profiter de la correction de cette personne. Ensuite, il y a eu donc une petite coupure, comme vous avez entendu, pour le cours. Il y a eu peut-être un petit passage qui nous a échappé. Et là où nous avons retrouvé le shir, sur sa parole, Hafidahullah Ta'ala, où il nous disait que le livre d'Allah, c'est le câble d'Allah, c'est ce câble qui le relie à ses serviteurs. C'est le lien le plus fort qui le relie à ses serviteurs, et qui relie les serviteurs à leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Car il n'y a pas de meilleur moyen, comme nous le dit le shir, de moyen plus fort que le livre d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs, pour qu'ils sachent, pour qu'ils connaissent leur Seigneur, et pour qu'ils sachent ce qu'il attend d'eux. Il n'y a pas de meilleur moyen pour les serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala afin d'arriver à la connaissance de leur Seigneur et la connaissance de ce qu'il attend de eux que ce livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, le cheikh nous a rappelé, et là on peut pas clôturer donc sur ce point-là, il nous a rappelé la parole d'Allah Azza wa Jal, où il nous dit que le messager a dit: ô mon Seigneur, certes mon peuple a pris, dans le sens approximatif de ces paroles, donc ils le traduisent comme cela, certes mon peuple a pris ce Coran comme une chose délaissée, c'est-à-dire que mon peuple a délaissé ce livre. Et le shir de nous rappeler cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, où il nous dit que le hajr, c'est ce qui est évoqué dans le verset: Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Le hajr du Coran, le hajr, le fait de délaisser le Coran, ce délaissement du Coran, il est de plusieurs sortes. Ibn al-Qayyim nous a rappelé 5 sortes ici dans cette parole que le shir rapporte de lui rahimahullah. Il nous dit qu'il y a le fait de délaisser son écoute, l'écoute du Coran et sa lecture. Il y a le fait de délaisser, le fait d'œuvrer selon les enseignements du Coran et de s'arrêter sur ce qui l'a rendu licite et ce qui l'a rendu illicite. Il y a le fait de délaisser le fait d'apprendre les enseignements contenus en lui, dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a aussi le fait de délaisser, le fait de revenir à lui dans nos affaires et dans nos différends. Et il y a aussi le fait de délaisser, le fait de chercher un remède en lui, et le fait de se soigner par lui, se soigner de l'ensemble des maladies.
Et donc Ibn al-Qayyim dans cette parole a rappelé 5 sortes de hajr, de délaissement du Coran. Et tout cela, comme nous le dit le shir, toutes ces sortes de délaissement du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala rentrent dans cette parole que nous avons évoquée, où Allah azza wa jal dit, et le messager a dit: oh mon Seigneur, mon peuple a certes pris ce Coran comme une chose délaissée. Et le shir de nous dire que le Cheikh Ibn Uthaymin a rassemblé toutes ces sortes de hajr, le délaissement du Coran, en 2 sortes. Le hajr, le délaissement de sa lecture, et le délaissement du fait d'œuvrer selon les enseignements du Coran. Et le cheikh de nous dire que le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit que ceci est la plus dangereuse et la plus grave des 2, ou ce délaissement est le plus grave des 2 délaissements. Et il nous dit que il n'y a pas un musulman qui ne lit pas le Coran. Donc le premier des délaissements que Cheikh Ibn Uthaymin a rappelé, c'est le délaissement de la lecture du Coran. Le deuxième délaissement, c'est le délaissement du fait d'œuvrer selon les enseignements contenus dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire qu'il n'y a pas un musulman qui délaissera la lecture du Coran. Il n'y a pas un musulman qui ne lira pas au minimum al-Fatiha lorsqu'il priera. Il n'y a pas de musulman qui délaissera le fait d'écouter le Coran, la moindre des choses. Et c'est une chose inimaginable, comme nous le dit le cheikh, sauf pour des gens qui seront dans des pays éloignés ou dans des campagnes éloignées et qui n'auront pas appris cela, qu'il ne leur sera pas parvenu la science de cela, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra leur apprendre al-Fatiha, la moindre des choses. Mais le cheikh nous dit que le hajr, c'est-à-dire le délaissement du fait d'œuvrer en fonction de ce qu'il y a comme enseignement dans le Coran, c'est une chose que nous voyons et qui est plus répandue, et c'est une chose qui est plus grave et bien plus dangereuse, le fait de délaisser, le fait d'œuvrer selon les enseignements contenus dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire aussi que ici mahjoura, c'est-à-dire ils ont pris ce Coran comme une chose délaissée, c'est-à-dire qu'ils le lisent mais qu'ils n'œuvrent pas selon les injonctions contenues dans ce dernier. Et cela fait partie des caractéristiques de l'Khawarij, cette secte égarée, Al-Khawarij, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit au moment où il a décrit cette secte égarée, les gens de cette secte égarée, Al-Khawarij, il nous a dit dans le sens approximatif de ces paroles qu'ils lisent le Coran mais qu'ils ne dépassent pas leur gorge, c'est-à-dire que ils lisent le Coran mais cette lecture n'arrive pas à leur cœur. Et ensuite le cheikh nous donne des conseils sur une parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui disait dans le sens très approximatif de ces paroles que celui qui lit le Coran, celui qui a l'habitude de lire le Coran, c'est ce qui est voulu ici, Qari'ul Coran, celui qui lit le Coran, qui est connu pour cela, connu pour le fait de lire le Coran, de l'enseigner aux gens, celui-ci, eh bien, il lui convient d'avoir certains comportements, comme le fait de lire le Coran, de prier lorsque les gens dorment, de jeûner lorsque les gens, pendant la journée, lorsque les gens, eux, ne sont pas à jeun, le fait d'avoir une certaine humilité lorsque les gens rigolent, sont en train de rigoler de certaines choses mondaines, il doit avoir cette certaine humilité, il doit être humble devant ces gens, ne pas être comme eux. Il doit aussi s'abstenir lorsque certaines personnes ne s'abstiennent pas, comme par exemple dans certaines ventes qui pourront être peut-être, ou certaines affaires comme la vente, etc., qui peuvent être des choses où il y a des ambiguïtés dans cela. Donc cette personne, Qari'ul Qur'an, il devra s'abstenir à ce moment-là. Il devra aussi
avoir les meilleurs des comportements, il devra se taire lorsque les gens se disputent sur une affaire, il devra avoir une certaine tristesse lorsque les gens, eux, sont contents, il doit avoir ce qu'on doit retirer de cette parole, traduite approximativement, donc très approximativement de ce grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, que la personne qui est connue pour cela, l'apprentissage du Coran, qu'il a appris le Coran, qu'il le lit, qu'il le récite, qu'il l'apprend aux gens, et bien cette personne-là, elle doit se démarquer des gens, elle ne doit pas avoir le même comportement que la masse des gens. Il doit être au-dessus de cela, avoir les meilleurs des comportements. Et ensuite le cheikh nous conseille, à la fin de ce cours, de nous cramponner tous ensemble au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'ordonne dans son livre lorsqu'il nous dit dans le sens approximatif de ces paroles: et cramponnez-vous ensemble au câble d'Allah. Et le cheikh nous dit: le câble d'Allah c'est le Coran, le câble d'Allah c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le câble d'Allah c'est l'islam. Et il est impératif pour nous de nous cramponner tous ensemble au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la religion véritable, la religion de l'islam, et à œuvrer selon les enseignements contenus dans ces derniers. Wa ila huna wa billahi at-tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.